que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans applaudissements. Les amis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est super dur de pas applaudir, c'est un tic. Attache-moi les mains. La demande est super bizarre. Si applaudir est un crime, alors je suis multirécidiviste. Passez-moi le scotch. Là, c'est trop. Les mains scotchées, je peux continuer mon intro. Vous savez qu'en ce moment, il y a les calendriers de l'Avent, ce qui signifie qu'il y a une vidéo par jour. J'ai énormément de travail parce que vous vous doutez bien que 25 vidéos, ça fait 25 montages. En soi, vu que moi je poste une vidéo par semaine, c'est l'équivalent de 4 mois de taf. C'est énorme. 4 mois de taf fait en seulement 3 semaines. Franchement, là, ça a été un travail de titan. Et avec tout ça, j'avoue avoir eu besoin d'un peu d'aide, notamment au niveau du montage, puisque c'est ce qui prend le plus de temps. Je me suis donc rendue sur Fiverr. Qu'est-ce que c'est? I got a Fiverr, can you check? Non, ce n'est pas la chanson d'Angèle et de Dua Lipa, mais c'est bien un site qui vous permet de trouver la bonne personne en freelance avec qui travailler. Par exemple, si vous avez besoin d'un site, d'un graphiste, d'une application, vous pourrez trouver des personnes avec des profils hyper spécialisés et c'est ça qui est trop pratique, vous aurez forcément des bons freelances. En gros, l'épilation, ça me fait trop mal. Je disais donc que les professionnels sont fiables et accessibles à tous les budgets et vous aurez un travail qui sera à la hauteur de vos attentes, ça sera d'une qualité excellente. Par exemple, cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder, c'est une vidéo spéciale anecdote de Noël qui a été montée par un freelance que j'ai trouvé sur Fiverr. La miniature également a été faite par un freelance trouvé sur Fiverr. C'est donc génial parce que je vous avoue que ça m'enlève une grosse charge de travail parce que le montage prend énormément de temps, donc c'est trop cool. Du coup, si jamais vous aussi vous voulez faire appel à un service professionnel comme celui de Fiverr, je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Je vous mets un lien juste dans la description en dessous là, donc allez voir, cliquez et puis trouvez votre petit bonheur quoi. Voilà, je vous propose qu'on passe à la vidéo tout de suite. On retourne dans le studio de Pierre. Et Alice, vous m'avez pas vu venir. Désolée, c'était parce que je m'installe en même temps que vous, tu captes. On enlève les écharpes, on sort les duvets, on s'installe confortablement sur le canapé. On prend un petit snack. Moi, je mets le micro, j'enlève le collier, je mets le micro. On est bien dans ce petit studio, vous avez vu, j'ai amélioré la déco. Je vous explique ce que j'ai fait. Alors, on n'est pas bien là? Oui, on est bien. Je vous explique ce que j'ai fait. J'ai redécoré le studio. Alors, pas de A à Z parce que je suis pas non plus chez ma mère. Mais regardez, petit vase, petite bougie, le sablier en rapport avec le temps, le skate, parce que j'adore skater. J'ai volé tous les éléments. Tout ce qu'il y a ici derrière était déjà dans cette pièce, mais juste je les ai remodelés quoi. Les amis, vous voyez également ce magnifique sapin. Je sais pas si la vidéo du sapin sort avant celle-là. Il me semble que la vidéo du sapin est sortie avant. Si jamais c'est pas le cas, vous découvrirez en vidéo cette magnifique décoration. Bref, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons lire des anecdotes sur Noël, sur le thème de Noël qui vous sont arrivées. Alors, si vous me suivez sur Instagram, c'est le moment de me suivre vu qu'il y a plein de choses que je dis là-bas que je ne dis pas ici. Vous avez vu que j'avais fait une photo pour trouver les vidéos, etc. J'avais mis plusieurs indices cachés et j'avais fait une photo de mon carnet avec écrit « Attention, pas trop parler de Noël, etc. » Là, je fais une vidéo sur le thème de Noël parce que du coup, j'ai bien dit pas trop parler, mais je vais quand même en parler parce que si je veux l'inclusion, il faut que je parle absolument à tout le monde. Donc, je vais en parler pour ceux qui sont concernés, c'est trop cool. Pour les autres, n'hésitez pas à rester quand même, juste parce qu'on va se taper des barres tous ensemble, voilà. Et puis, si jamais cette vidéo vous n'êtes pas trop à l'aise avec le thème de Noël, il y en aura une autre demain qui ne sera pas sur le thème de Noël, ou alors allez voir celle d'hier et celle du mois de décembre que vous n'avez pas encore vue. Voilà, je vous propose qu'on commence. Les amis, je vous propose qu'on commence avec une première anecdote qui nous vient de Lucie. Deuxième raison pour laquelle il faut s'abonner à mon compte Instagram, c'est pour que je puisse lire votre super anecdote en pleine vidéo. Parce que tu vois là, toutes les réponses que j'ai, c'est des réponses de personnes qui ont vu ma story Insta. Voilà, donc là je lis que des anecdotes de vrais. Les vrais, je viens d'avoir un petit flashback du opposé avec le vendredi des vrais. Waouh. Ok, bref. On commence, Lucie. Hello, voici mon anecdote de Noël. C'était il y a 2 ans, je fêtais Noël avec ma mère, mon père, ma deuxième sœur ainsi que ma grande sœur et son homme. La soirée commence simplement. Musique, blagues, repas, jeux. Jusque-là, tout à fait normal pour une soirée de Noël. Je suis d'accord avec toi. Quand mon beau-frère annonce à ma sœur qu'ils ont préparé un petit jeu en amont avant de venir au repas, équipe de 2, yeux fermés, papier dans les mains, 3, 2, 1, on ouvre les yeux et on doit dire le plus vite possible ce qu'il y a sur l'image. L'équipe la plus rapide gagne un point. Si ça annonce pas une demande en fiançailles ou une annonce de bébé, moi je suis pas youtubeuse.
Encore une fois, je vais me tromper, ça va pas du tout être ça. Alors, après 10 minutes de jeu, ma soeur annonce que maintenant c'est plus sur papier mais sur tablette. Chelou cette histoire. Elle me donne les mains et là, ce n'est pas une tablette, je reconnais un cadre et mon instinct dit vrai. Mon beau-frère compte 3, 2, 1, ouvrez les yeux et je vous laisse admirer la réaction due à l'annonce de ma grossesse de ma soeur. Incroyable! En vrai, c'est trop bien, je suis trop contente pour eux. Je les connais pas du tout, mais genre, c'est une annonce hyper originale et je trouve ça trop bien de l'avoir fait sous forme de jeu. Les gens, ils sont un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Ça fait monter la tension et là, boum, bébé! Ça peut aussi être le résumé d'une soirée latino. Voilà, monter la tension, bébé, ouais. Allez, prochaine anecdote! Alors, cette anecdote nous vient de Cali. Bonjour, je vous raconte 6 juin le Noël qui nous a tous le plus marqué. Tous, ça veut dire que ça inclut pas mal de gens et que tout le monde a été choqué, donc c'est pas rien ce qui se passe, tu vois. Vous êtes prêts? Moi je suis prête. Une amie à notre tante vient pour la première fois fêter Noël avec nous. On est une vingtaine dans un pavillon, jusque-là c'est avec grand plaisir. Elle ramène son mec, Tony, un peu plus impressionné parce qu'il se trouve être le seul Européen, parenthèse italien, entouré de ma famille de bridés, lol. J'aime bien comment elle annonce ça, comment elle l'amène le truc. Du coup, il stresse parce que, oui, à part la génération 1980, pas beaucoup parlent vraiment bien le français pour lui faire la discussion. Je comprends, t'es le seul étranger, t'arrives dans une soirée où tout le monde parle la même langue et que les gens ne te comprennent pas forcément. J'avoue que ça peut être stressant, surtout que c'est le copain de quelqu'un, tu vois, il fait pas partie de la famille, c'est le copain, il doit assurer. Au fur et à mesure du temps, il boit. Alors, Tony, c'est peut-être pas la solution à tout, voilà. Surtout dans les repas de famille. Il boit dans le whisky seul dans son coin et c'est là que commence la soirée. Il commence à avoir des commentaires déplacés envers moi et mes cousines. Tout le monde a commencé à lui dire de se calmer via sa compagne, mais rien n'y fait. Il lâche une pizza en plein milieu du sapin et finit par courir à poil autour du rond-point en face de la baraque. Tony, je suis choquée, Tony, comment t'as pu faire ça? T'arrives chez ta belle famille, tu finis à courir à poil, genre... Faites attention avec l'alcool. Les gars, en vrai, tu sais qu'il y en a plein qui se disent c'est un moyen de sociabiliser, ça aide. Oui, c'est vrai. Mais ça peut aussi faire ce genre de choses et ruiner peut-être une relation alors que t'étais trop heureux dedans, genre. Bien évidemment, c'est la dernière fois qu'on l'a revu depuis. Ben voilà, ils sont plus ensemble. Tony, t'as déconné là. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'oubliera jamais. Tu m'étonnes. Ma famille ne parle peut-être pas bien français, mais à chaque fois que quelqu'un vomit, ils appellent ça les pizzas de Tony. Eh bien, la notion de marquer les esprits a bien été acquise par Tony. On peut passer à la prochaine anecdote. Pauline, bonjour. Alors moi, mon anecdote s'est passée il y a quelques années déjà. C'était pendant le réveillon de Noël, on mangeait en famille. Tout se passait bien jusqu'au moment du dessert. Je me suis penchée pour prendre un bout du gâteau quand j'ai senti du chaud. Non, Pauline, tu n'as pas fait cette erreur. Accroche tes cheveux, Pauline, fais une queue de cheval. Mes cheveux prenaient feu au-dessus d'une bougie qu'on avait allumée en début de repas pour faire joli. J'aime bien le fait qu'elle ait mis joli entre guillemets. Elle a vraiment, tu sens encore le seum contre cette bougie qui a cramé ses cheveux. Ouais, elle est là pour faire joli. Tout le monde est resté bloqué jusqu'à que ma tante se jette sur moi et éteigne le feu. Je n'ai presque pas perdu de cheveux et je n'ai pas été brûlée sur le corps, heureusement. Putain, j'avoue. Maintenant, chaque année, je reste loin des bougies. Bonne journée. Elle finit son anecdote comme ça. Bon, bah, j'ai pris feu, mais bon, ça va. Bon, en vrai, j'ai pas perdu tant de cheveux que ça. Bonne journée. Incroyable. En fait, là, ce qu'on fait, c'est un poème de comment se tenir au prochain repas de famille. Vous êtes peut-être obligé de participer à un repas. Quoi qu'il en soit, faites attention à vous, ok? On s'approche pas des bougies, on se saoule pas tout seul avec de l'alcool, on fait gaffe, on se tient. Prochaine anecdote. Alors, bonjour. En octobre 2020, ma mère m'appelle et sans faire exprès, elle me spoil que ma grande sœur m'avait acheté l'iPhone 11 et qu'elle avait galéré pour trouver la couleur que je voulais. C'est le classique chic des mamans. Quelques semaines plus tard, je suis partie dormir chez ma sœur et j'ai fouillé sa chambre. Je sais que ça ne se fait pas, mais je suis très curieuse. J'ai trouvé l'iPhone, j'ai pris une photo de la cachette et je n'ai rien dit. Pendant 2 mois, j'ai fait semblant de ne pas être au courant et le soir de Noël, j'ai fait mon meilleur jeu d'acteur. J'ai sauté, j'ai dansé, j'ai fait comme si j'étais super contente. On est maintenant en 2022 et ma sœur n'est toujours pas au courant. Incroyable! Dois-je lui dire la vérité? Si cette vidéo se retrouve dans la vidéo et que votre réponse est oui, je vais lui montrer la vidéo. En participant au drama familial. Alors du coup, bonjour Anne-Laure, bonjour la grande sœur d'Anne-Laure. Il faut pas être vexé parce que ce qui est mignon, c'est que Anne-Laure, elle a quand même sorti son meilleur jeu d'acteur exprès que vous, sa sœur, toi, sa sœur, je vais te tutoyer parce que je vais galérer à vous voyez, pour juste que tu sois trop contente de sa réaction et tout. Donc en soi, c'est mignon, ça montre qu'elle t'aime beaucoup, ça montre qu'elle a vraiment tout fait pour que t'aies ce truc de je me suis pas trompée de cadeau et tout, c'est trop bien, elle a la surprise. Donc c'est un beau signe d'amour. Ne la frappez pas, par ailleurs. Non, en vrai, ça m'est déjà arrivé aussi, par exemple, je pense que ça nous est déjà arrivé à tous en vrai. Par exemple, que ta cette tante te donne chaque année les mêmes cadeaux. Des chaussettes de Noël. Tati Mireille, c'est pas toi que je vise. Même si c'est ce que tu fais, ne t'inquiète. Alors, ouais, elle t'offre toujours ses cadeaux, t'es en mode ah,
trop bien des chaussettes. J'avais froid aux pieds en ce moment et tout. Ah waouh, merci tata les chaussettes. Ouais. Et t'as ce regard avec ta cousine qui a exactement la même chose que toi. Donc bref, ça arrive à tout le monde. Une fois, j'ai fait un jeu d'acteur pour un anniversaire surprise. C'était super dur parce que c'était un anniversaire qui durait sur 2 jours. En mode premier soir, elle fait venir ma meilleure pote à la maison, nanana. Ma meilleure pote qui est trop en mode à demain, haha, on va faire ci, ça. Je sais très bien qu'on va pas du tout faire ci, ça parce que je sais que mes copains vont tous débarquer chez moi à 11h. Et quand ils sont arrivés en chantant, j'étais en mode oh, mais quoi? Mais que faites-vous tous ici? Mon anniversaire? Moi? Voilà, alors que j'étais au courant depuis 2 semaines. Bon, alors, si mes potes ils voient cette vidéo, ils vont être en mode elle est sérieuse. Voilà Anne-Laure, on s'est confessé ensemble. Ensuite, prochaine anecdote. Prochaine anecdote de Robert. Lorsque j'étais petit et innocent, j'attendais la venue du Père Noël comme tout enfant. Cependant, au moment de son arrivée, le Père Noël a oublié sa ceinture. Au moment de lui faire un câlin, il s'est retrouvé en moule bite devant moi qui avait 6 ans. Mes parents très gênés m'ont écarté et ont renvoyé le Père Noël dehors. Oh mon Dieu! En vrai, je trouve ça génial de faire venir le Père Noël. Une des raisons pour lesquelles je ne peux pas avoir d'enfant. Voilà, s'il me dit est-ce que maman, le Père Noël existe, je vais bégayer autant que je bégaye devant vous alors qu'il y a du montage. Sacrée performance. Wouhou! Non, bah écoutez, j'ai déjà vu le Père Noël moi aussi quand j'étais petite. Mon cousin a eu la merveilleuse idée de briser tous mes rêves d'un coup cru et sec en tirant sur sa barbe. Voilà, j'ai pleuré pendant 3 mois. Après, le médecin m'a diagnostiqué une dépression pour cause le Père Noël n'existe pas. Se foutait de ma gueule au sein du milieu médical. Prochaine anecdote, Thomas, wouh! Bonjour. Oula, Thomas il fait une petite entrée. Vous voulez donc des anecdotes what the fuck de Noël? Très bien. Je suis allée fêter seul Noël 2018 en Laponie finlandaise. J'ai pas oublié un mot. Il a juste dit Noël 2018. L'après-midi du 25 décembre, des guides avaient organisé une sortie avec plusieurs touristes. Les enfants pouvaient aller dans la forêt, couper le sapin de Noël qui servirait à décorer le hall de l'hôtel. Aujourd'hui, on fait des sapins recyclables par ailleurs, c'est génial. N'hésitez pas à investir là-dedans parce que du coup, ça fait un coût en moins pour l'année d'après vu que tu peux le réutiliser et c'est génial pour l'environnement. Le problème, c'est que durant cet après-midi, j'ai fait un peu trop de photos puisqu'en rentrant mon téléphone n'avait plus du tout de batterie. Ça m'a pourtant pas dissuadé de partir complètement seule et sans prévenir personne, me promener sur la rivière gelée qui longeait l'hôtel. Ça pue la merde ton histoire Thomas. Vraiment, seul sans batterie, tu rentres chez toi, tu recharges ton téléphone. Mais mec, tu vas pas te promener sur une rivière gelée, what the fuck? Je trouve que la voix avec laquelle j'ai commencé à lire, t'allais bien. C'est un peu, je suis un thug, on m'interdit d'y aller mais j'y vais quand même alors que j'ai pas de batterie. Ouais, pardon, je suis désolée. J'espère que tu le prends pas mal, c'est vraiment pas du tout méchant, c'est juste que moi ça me fait rire. Et de nuit, sans lampe évidemment. Il faisait jour de 11h vers 14h, tout se passait bien jusqu'à ce que je sente mes pieds s'enfoncer dans la fine couche de poudreuse au-dessus de la glace. Un peu plus loin, mon pied a fini par passer à travers la glace et par chance, je n'ai pas eu les pieds mouillés par moins 15 ou moins 20 degrés. Tu deviens un glaçon, frère. Je me suis donc retrouvée coincée sur la rivière sans pouvoir bouger. J'ai par chance réussi à rattraper le bord en rampant. Là, je me suis retrouvée dans le jardin d'une maison où j'ai réussi à me sauver avant que quelqu'un me voie. J'avais aucune idée d'où j'étais et après une bonne heure de marche, j'ai réussi à retrouver le chemin de l'hôtel. Du coup, j'ai passé le 25 soir du décembre seule dans ma chambre d'hôtel, complètement trempée et trop fatiguée pour aller manger. Waouh! Si l'histoire est vraie, en vrai, ça me paraît vraiment énorme. Mais c'est possible de ouf. Peut-être que ça s'est vraiment passé. Quand on vous interdit d'aller quelque part, c'est tentant d'y aller. Je suis d'accord avec vous. Mais parfois, c'est pour une bonne raison. Je pense que là, s'il l'avait interdit du coup d'aller sur le lac, c'était peut-être juste parce qu'il pouvait se briser à tout moment et que tu pouvais mourir. Voilà. Mais si c'est vrai en tout cas, putain c'est un truc de ouf. T'as des anecdotes à raconter à tes petits enfants jusqu'à que tu meurs là. Juste avec celle-là, ça éteint tous les autres grands-pères. Prochaine histoire. Chloé, bonjour à tous. Alors voici mon anecdote, ça date de quand je croyais encore à notre cher et tendre Père Noël. Ce qui n'existe plus. Comment ça, t'y croyais encore? À l'école, forcément, à l'arrivée de Noël, ça parle beaucoup du Père Noël. Arrivé à un certain âge, certains disent qu'il existe, d'autres non. Ayant un doute, j'ai donc posé la question à mes parents et ils m'ont dit qu'il existait, mais en me laissant un léger doute. Cette année-là, lors de ma rencontre avec le Père Noël, le 24 à midi, quelqu'un de la famille s'est déguisé en sapin de Noël de façon à attirer les Pères Noël. J'ai voulu tirer la barbe ou le chapeau. Mon cousin, mais c'est mon cousin qui a écrit cette histoire. Mais j'ai eu trop peur qu'il soit vrai. Ah, pas lui. Une fois qu'il est parti, mes parents m'ont demandé pourquoi je ne l'avais pas fait. Je leur ai dit que j'avais eu trop peur, mais que l'année prochaine, je lui tirerai la barbe. Ce qui veut donc dire aux parents, vous réinvestissez pour l'année d'après pour payer quelqu'un qui revient. L'année suivante arrive, je me retrouve avec le Père Noël, ayant trop peur qu'il soit vrai et de lui faire mal. Je lui ai tiré le chapeau au lieu de la barbe et j'ai découvert que c'était mon oncle. Mon quoi? Que c'était le Père Noël! Elle a découvert que c'était le vrai Père Noël! Il existe! Langue de belle-mère! Alors, prochaine anecdote, Lia.
Bonjour, je vous écris pour vous partager mon anecdote de Noël. Alors, chaque année, au réveillon de Noël, on se retrouve tous en famille. La tradition est qu'après les cadeaux, nous jouons toujours à Just Dance. Trop mimes, tout le monde sans exception. On pourrait croire que c'est une demande d'un des enfants, mais non. C'est bien ma grand-mère de 68 ans qui nous force à jouer contre elle à ce jeu. Bien évidemment, elle gagne toujours. Je ne saurais dire si c'est l'alcool qui la rend meilleure joueuse, mais une chose est sûre, c'est qu'elle demeure imbattable. Bonne journée. J'adore cette anecdote, elle est trop mignonne. Ah, merci beaucoup Lia, j'avoue qu'on dirait que c'est les enfants qui sont en mode allez s'il vous plaît, venez on fait un Just Dance, et je trouve ça trop chou que ça soit la petite mamie. Ah, j'adore. Très mignon. Marie. Salut! Alors moi quand j'avais 4 ans, j'ai fait Noël avec ma famille au sens large. On devait être un peu plus de 25 je pense. On avait fait un gros repas et arrive le moment du Père Noël. Et bien comment dire que même si on était beaucoup, j'ai très vite remarqué que le Père Noël avait les mêmes baskets que mon grand-père. Bizarrement, mon grand-père n'est plus dans la pièce. Quand j'ai fait la remarque, tout le monde a explosé de rire. Voilà, rien de faux mais ça me fait encore rire. Ah, le Pepsi il a dû être trop déçu parce que je suis sûre qu'il était à fond dans son rôle. Bibou. Alors, prochaine anecdote. Je m'appelle Élise et j'ai aujourd'hui 21 ans. Il y a environ 10 ans, il s'est passé une anecdote lors d'un Noël en famille pour moi. J'avais acheté une super robe de princesse pour ce jour. J'étais super contente d'avoir les cadeaux et de voir le Père Noël. Nous le faisions chez mes grands-parents avec mes parents, mes sœurs, mon oncle, ma tante et mes cousins-cousines. Le Père Noël arrive et comme d'habitude, il distribue les cadeaux à tous ceux présents. Sauf que je vois les cadeaux passer un à un et toujours pas un seul pour moi. La distribution se termine, le Père Noël s'en va et je me retrouve toujours sans aucun cadeau au milieu de toute l'effervescence de l'ouverture des cadeaux pour les autres. Sur le coup, je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Je me mets à bouder et à pleurer dans un coin. Mon cousin préféré de 2 ans, de plus que moi, vient me rejoindre et me propose de partager ses cadeaux avec moi. J'espère que c'est ton cousin préféré parce que c'est trop chou. Oh, j'adore. Jusqu'au moment où mes parents se concertent avec ma tante, ils se rendent compte que tous ont oublié tellement mes cadeaux chez eux. À ce Noël, il y avait beaucoup de neige chez nous, donc ils m'ont dit que le Père Noël avait dû les déposer à notre maison et s'être trompé. Ils ont filé jusque chez eux pour rechercher et me les rapporter. Donc ça a un peu cassé l'ambiance, mais 1 heure après, ils étaient revenus avec mes cadeaux et je pouvais jouer comme un enfant normal. Morale de l'histoire, je sais pas ce que j'avais fait au karma, mais je crois qu'il s'est bien foutu de moi avec cette situation improbable. Heureusement, je suis pas traumatisée et nous en rigolons beaucoup. C'est horrible, t'imagines, elle a dû se dire, genre, parce que le Père Noël c'est très, t'as des cadeaux si t'es sage, si t'es pas sage, t'auras pas de cadeaux. Elle a dû se dire, oh, la fois où ma mère a tourné le dos et je lui ai tiré la langue, en fait, le Père Noël l'a vu. Elle devait être au bout de sa vie, ça devait être très drôle. Enfin non, c'est pas drôle, mais maintenant ils doivent en rigoler, tu vois. Sur le moment, là, pas. Mais je pense que maintenant ils en rigolent. Oui, elle a dit qu'ils en rigolent. Bon, ça va. En vrai, j'avoue que c'est improbable par contre. Prochaine anecdote. Il nous en reste plus beaucoup, les copains. Voici mon anecdote de Noël, elle est courte mais c'est un moment que j'ai particulièrement apprécié. L'année qui a suivi le Covid, il était recommandé de ne pas se réunir tous ensemble pour fêter Noël. Nous avons alors fêté en distanciel avec nos cousins, tantes, grands-parents. J'étais juste chez moi avec mes parents, mes frères et mes sœurs. Nous avons tellement été déçus de ne pas avoir pu nous réunir pour ce moment que nous avons décidé de le fêter en juillet autour d'un barbecue dans notre jardin. C'est bien, on est espacé, bonne idée, mais juillet, je vous laisse imaginer les tables de jardin en été avec le sapin et les décors de Noël le temps d'une après-midi. C'est trop drôle. En vrai j'aime trop le concept, genre je trouve ça trop bien de le refêter plus tard en mode c'est pas le moment, genre la date, mais le moment présent. C'est le moment de passer du temps en famille qui est trop bien, même si du coup les voisins ont dû se dire what the fuck, qu'est-ce qu'ils font avec leur sapin de Noël dans le jardin. Mais je trouve ça trop mignon, très cute. Et on passe de suite à la dernière anecdote qui nous vient de Kevin. J'aimerais raconter une anecdote qui m'est arrivée en 2014. Durant le mois de novembre, j'ai eu l'idée de faire un calendrier de l'Avent inversé. L'idée est que du 1er au 24 décembre, j'ajoute un objet dans un carton, vêtements, nourriture non périssable, boissons, livres, etc. Et que le jour du 24, je donne ce carton à une personne sans domicile fixe dans la rue. J'adore le concept. Oh, attendez, mais c'est trop génial. Venez l'année prochaine, on fait ça. Oh, je suis trop chaud. Ok, l'année prochaine, en novembre, on fait ça. Kevin, ton concept, il est fou. J'adore. C'est donc ce que j'ai fait. Arrivé l'après-midi du 24, j'ai déposé ce carton à un jeune homme qui s'appelait Juan, tout juste la vingtaine, il était dans la rue depuis quelques mois. Je n'oublierai jamais le regard qu'il portait quand je lui expliquais ce que je lui donnais. Il m'a remercié tant de fois qu'on s'est retrouvés à avoir les larmes aux yeux tous les deux. C'est sans aucun doute mon plus beau moment de Noël et ce n'est même pas quelque chose que j'ai reçu. Voilà. J'adore, mais c'est trop bien, c'est trop chou. Les gars, on se fait un énorme challenge pour novembre l'année prochaine, où genre, je sais pas comment encore l'organiser, il faut que j'y réfléchisse, mais on va le faire ensemble, on va mettre tous les jours un objet et on aura l'offrir à quelqu'un dans la rue. C'est trop bien, j'adore ce concept, je sais pas comment je vais le faire, je vais y réfléchir, mais je vous en parlerai sur Insta, donc suivez-moi sur Insta. Les amis, c'est la fin de ces petites anecdotes de Noël, j'espère qu'elles vous auront changé les idées si jamais ça allait pas, qu'elles vous auront fait rire si jamais ça allait très bien, et puis que vous aurez tout simplement passé un bon moment en notre compagnie, aux anecdotes et à moi. Je remercie encore une fois Fiverr qui nous a
accompagné sur cette vidéo. Je vous rappelle qu'il existe un freelance pour chacun de vos projets, donc n'hésitez pas à vous rendre dans la description, cliquez sur le petit lien et encore une fois, je vous le rappelle, soyez heureux, trouvez votre bonheur sur Fiverr. J'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant. Merci à tous de me suivre tous les jours. En ce moment, je le rappelle, les vidéos au mois de décembre et tous les jours, du 1er au 25 décembre. Donc merci beaucoup d'être là tous les jours. Merci d'activer la cloche et de vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Tout simplement parce que à nous, ça nous fait trop plaisir, ça nous permet de nous sentir soutenus et parce qu'on a le challenge des 200K avant la fin de l'année. Le mois de décembre, on charbonne. Et comme ça, si vous activez la cloche, vous loupez aucune vidéo. Vous la likez pour montrer qu'elle vous a plu et si vous voulez une partie 2, vous pouvez me le dire en commentaire parce que je lis tous les commentaires. Si vous êtes restés jusque-là, vous êtes les boss. Je vous fais plein de bisous. Non, moi je vous fais plein de bisous.